De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de notre émission. Que se passe-t-il aux Comores après les élections partielles de ce 11 mai 2016? L'île va-t-elle à nouveau plonger dans une crise post-électorale? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Jamal Moussa Ali, vous êtes un soutien du candidat Azali Assoumani. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir reçu. Et Monsieur Saïd Mohamed Saïd Tourki, vous êtes représentant de la coalition qui soutient le candidat Mohamed Ali Souaili. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Mohamed Lihoma, vous êtes journaliste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ce jeudi 12 mai, la vice-présidente de la commission électorale indépendante a proclamé les résultats du scrutin partiel de l'île d'Anjouan qui donne la victoire au candidat Azali Assoumani. Une proclamation aussitôt contestée par les partisans du candidat Mohamed Ali Souaili qui contestent la légitimité de l'institution. Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet signé Corinne Kamdem. Polémique autour des résultats provisoires des élections présidentielles partielles d'Anjouan. Ils étaient quelques 6305 électeurs de l'île comorienne d'Anjouan à avoir voté ce mercredi 11 mai, comptant pour le deuxième tour bis du scrutin présidentiel. Seulement voilà, la publication ce jeudi 12 mai des résultats provisoires par la vice-présidente de la CENI semble à nouveau plonger l'île dans une crise post-électorale. Alors que les partisans du colonel Azali Assoumani, crédité de 2,27%, revendiquent et savourent la victoire, ceux du vice-président Mohamed Ali Souaili, crédité de 1,30%, rejettent la légitimité de la CENI et ne reconnaissent que la Cour constitutionnelle comme seul organe habilité à proclamer les résultats. Il y a eu une initiative également malvenue de la part d'un membre de la commission électorale nationale indépendante, et en l'occurrence la vice-présidente, qui s'est permis, sans l'autorisation de l'institution, et en particulier du président de l'institution, de prononcer des résultats provisoires que la commission électorale n'était pas habilitée à prononcer. Et d'ailleurs, le président de la commission, M. Diaza, s'est prononcé et s'est désengagé par rapport aux résultats qui ont été annoncés par la vice-présidente. Pour les partisans du clan Assoumani, cet arrêt ne serait qu'une fausse rumeur que les partisans du clan Souaili propagent afin de créer la confusion et remettre en cause la victoire du colonel Azali Assoumani. Le code électoral comorien est clair, c'est la CENI qui publie les résultats. C'est pour cette raison qu'ils essaient de distiller de fausses rumeurs visant à dire qu'il y a que la Cour qui pourra publier le résultat, alors que ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle et le juge du contentieux juridique, c'est son rôle, tout simplement. Il faudra attendre l'annonce de la Cour constitutionnelle pour dissiper la confusion. Selon son calendrier initial, celle-ci devra intervenir lundi 16 mai au plus tard. Monsieur Saïd Tourki, qu'est-ce qui vous gêne dans la proclamation des résultats intervenus ce jeudi 12 mai? D'abord, je vous remercie à nouveau de nous avoir invités. Ce qui nous gêne, on ne parlera pas de gêne, parce que là, on ne parle pas d'affectif, on parle de respect du droit. Le respect du droit, ça s'entend de deux manières. Il y a des dispositions de code électoral, des dispositions d'une loi organique qui organisent les élections, qui organisent le contentieux électoral. Les élections ont lieu le 11. Tout le monde a salué la transparence, la qualité de ces élections. Et le 10 mai, il y a eu un communiqué de la Cour constitutionnelle qui est venu clarifier une sorte de calendrier post-électoral. À partir du 11, que va-t-il se passer jusqu'à la proclamation des résultats? Le communiqué a été publié le 10 et la Cour avait affirmé dans ce communiqué qu'elle proclamerait les résultats définitifs, qu'elle se chargerait de faire transiter les urnes de l'île où se déroulaient les élections vers le siège de la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là qu'on a eu le 12 une sorte d'imbroglio, on n'a pas très bien compris, au moment où, semble-t-il, d'après nos sources, le président de la CENI, M. Diaza,
Certains disent qu'il s'est enfui, lui, ils disent qu'il a été mis en sécurité. Je laisse l'interprétation, l'enquête déterminera la réalité ou pas de ce qui s'est passé. Mais, bien entendu, pour les opposants de notre candidat, il s'agit d'une fuite. Et pour le président de la CENI, c'est tout simplement il était mis en danger. Alors, il se trouve qu'il a aujourd'hui contesté la décision dont on parlait dans le reportage. Le président de la CENI ? Le président de la CENI s'est prononcé à la radio, une célèbre radio locale. Il s'est désolidarisé plutôt de l'initiative de la vice-présidente de la CENI. Et pour cause, M. Moussa Ali, vous réjouissez. Oui, j'imagine bien, puisque les résultats proclamés donnent la victoire à votre candidat Azali Assoumani. Il y a deux choses. D'abord, il y a ce communiqué de la Cour constitutionnelle qui s'est arrogé d'une certaine manière le droit de proclamer ces résultats. Donc vous comprenez la contestation qui refuse à la CENI désormais la légitimité de proclamer les résultats partiels. D'abord, merci de m'avoir invité. Je crois que c'est une occasion aujourd'hui de saluer en premier lieu le peuple comorien parce qu'il a fait preuve de maturité. Vous savez, pendant toute la campagne, notre camp adverse n'a cessé de rappeler, de pousser les Comoriens, de monter les Comoriens les uns contre les autres. Je pense que ce n'est pas un discours de responsabilité. Très bien. Alors, on ne va pas revenir sur la campagne électorale. Les faits. Sur les faits, oui. Sur les faits, je pense que j'ai écouté Abdou Samad dire que la CENI n'était pas habilitée de prononcer le résultat. Je pense qu'il a tout faux. Pourquoi? Parce il fait référence donc justement à ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour, oui. L'arrêt de la Cour, qu'est-ce dit l'arrêt? L'arrêt organise d'abord, détaille la manière dont va se dérouler les partiels, qui n'est pas un processus post-électoral, contrairement à M. Turki, ce qu'a dit M. Turki, mais au contraire, c'est une continuité du processus électoral. Raison pour laquelle la proclamation de la CENI était en conformité avec la loi. Pourquoi? Parce que la Cour, quand elle proclame les résultats, elle proclame des résultats définitifs. Quand on dit définitif, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'il y avait des... Monsieur Massa Ali, même si on laisse de côté ce communiqué ou cet arrêt de la Cour constitutionnelle, l'article 34 de votre code électoral dit précisément que la présidente de la commission, du moins le vice-président, ne proclame les résultats qu'en cas de décès du président. Comment ça se fait que, alors que le président est vivant et présent sur l'île, c'est la vice-présidente qui proclame les résultats? Le président a fui sa responsabilité et en fuyant sa responsabilité, il a terni l'image de cette institution qui était une institution... il paraîtrait que des pro-Assoumani ont pris d'assaut les lieux où il était en train de travailler. Mais comment expliquez-vous qu'on l'ait extirpé pour... C'est complètement faux. Ce qui s'est passé s'inscrit dans un cadre normal et tout ce qui s'est passé correspondait au processus électoral. Pourquoi fuirait-il ses responsabilités? Il faut le demander. Alors qu'il a présidé jusque-là la CENI, il fuirait ses responsabilités au lendemain du scrutin partiel. Vous savez que le président de la CENI a été nommé par le pouvoir actuel. Oui. S'il l'a fait parce qu'il a vu que la réalité était amère, il voulait tout simplement... Monsieur Lioma, vous êtes journaliste comorien. Quel est votre avis sur cette question? C'est une question à la fois politique et de droit. Votre code électoral dit que c'est le président de la commission qui proclame les résultats. Ce n'est pas le cas. Donc, merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant votre chaîne. Donc, on voit à travers mes camarades la difficulté qu'a le Comorien aujourd'hui. Un pays qui a beaucoup d'institutions juridiques, c'est-à-dire pour des élections. D'une part, on a un comité sur l'île, on a la CENI, on a la Cour constitutionnelle, dont chacun interprète selon ce qui lui convient. Donc, là, voilà la difficulté aujourd'hui. Avec un tel code électoral, parce qu'on sait que la Cour constitutionnelle, c'est lui qui est le juge du contentieux électoral. Électoral, tout à fait. Donc, mais des fois, à un moment, la CENI ne pouvait pas proclamer, c'est-à-dire qu'elle avait un rôle de centralisateur ou de... Mais sur la loi organique de 2014, il lui a donné aussi la possibilité de pouvoir proclamer des résultats. Mais pourquoi
La présidente a proclamé des résultats. La vice-présidente. La présidente. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans la confusion totale. Oui. Où chaque état-major essaie de dire qu'elle a raison. Donc voilà, moi je pense que les Comores aura à gagner si on essaie de mettre de côté les querelles partisanes et sauver en paix notre jeune démocratie. Alors, Monsieur Touki, vous ne contestez pas au fond les résultats, vous contestez la procédure. Alors, d'abord, je pense que, même si la campagne est finie, vous l'avez dit, il ne faut pas prendre à témoin les téléspectateurs ou la population pour dire que les uns opposent, les opposent. La campagne fut rude. Oui. Mais c'est normal, comme toute campagne. Oui. Maintenant, nous avons toujours appelé en responsabilité à la sécurité, à la paix, et à ce qu'il n'y ait pas de conflit. Ceux qui ont attisé le feu ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Ensuite, on a parlé de pouvoir. Vous savez, la campagne est finie, là également. Des surprises sur qui est le pouvoir aujourd'hui pourraient mener à des disons, d'autres éléments. Moi, ce que je reviendrai sur les aspects strictement juridiques. Oui. Vous avez dit une chose essentielle. L'article 34 dit que c'est le président. Ce débat de dire que le président a été nommé, c'est comme critiquer aujourd'hui le Conseil constitutionnel français lorsqu'on sait que ce sont les principales autorités qui nomment à certaines fonctions. Oui. C'est un faux débat. La démocratie et tous les pays démocratiques autorisent le chef de l'État à nommer un membre, et ce membre est généralement nommé président d'une cour. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour l'Afrique ou pour les Comores. Le deuxième point, c'est lorsque l'article 34 dit bien le président et pas le vice-président, il n'y a pas 25 façons, et tout juriste de bon sens, il n'y a pas 25 façons d'interpréter cet article. Le troisième point, c'est que, et là je peux, parce que nous sommes de bonne foi, nous voulons la paix. Exactement. Et quand je dis un élément très simple, lorsque on nous dit, effectivement, c'est un argument que je trouve pertinent, très pertinent, le juge électoral peut-il publier des résultats définitifs si on n'a pas publié des résultats provisoires? C'est une très bonne question. Et je l'entends ainsi, que le choc, c'est de dire ce sont des résultats provisoires. Sauf que la façon de communiquer, on a aussi l'impression, dans la désinformation actuelle, que ces résultats donnent définitivement le président provisoirement élu au premier tour, ou au second tour, excusez-moi, Azali, comme définitivement le président. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas en réalité tous les résultats du second tour. Aucun d'entre nous ne peut affirmer. La Cour constitutionnelle de votre pays ne dispose pas encore de tous les PV et de tous les éléments. Elle a tous les résultats du deuxième tour, d'accord, ce qui s'est passé en avril. Ensuite, mais celui du 11 mai. Mais celui du 11 mai, elle a les résultats, mais pour proclamer le futur président, il faut pouvoir comptabiliser ce qui s'est passé aux élections partielles, mais aussi en revenir à ce qui s'est passé aux élections. Pour avoir, tout se passe pour dire quoi, en fait? Et c'est là où je pense que ce n'est pas responsable. Nous avons des institutions. Je pense que le mythe de l'Africain qui aurait un homme providentiel ou un pouvoir qui serait détenu par un homme qui changerait le pays ou nos pays est mort. Ce sont les institutions. Or, tout se passe aujourd'hui à décrédibiliser des institutions. Ce qui se passe aujourd'hui avec la CENI, c'est que si la vice-présidente se substitue, alors que c'est une magistrate de fonction qui se substitue en ne lisant pas cet article 34, il y a un problème. Si la sécurité d'un homme qui se sent menacé, avec l'armée qui l'empêche d'être agressé, devient une fuite selon l'opposition, ou en tout cas l'adversaire, je pense qu'il faut raison garder et apprécier les choses. Monsieur Lioma, très rapidement. Alors, le président de la CENI, qui est encore vivant, donc présent aux Comores, se désolidarise de l'initiative prise par sa vice-présidente. On est d'accord? Oui. Il ne reconnaît pas ce mécanisme qui a consisté à proclamer les résultats des élections partielles. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour la suite du processus électoral? Donc, pour moi, ça implique, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on doit respecter les institutions. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va penser que la vice-présidente favorise un camp contre un autre.
et qu'on dit du président qu'il est pro un camp et contre un autre. Donc on va décrédibiliser les institutions, on va dire que le président soutient le pouvoir, la vice-présidente soutient l'opposition. Donc c'est ce qui est dangereux parce que si on continue comme ça, notre jeune démocratie, je le répète encore, ça risque de revenir en arrière. Donc je pense que la situation actuelle, c'est une situation vraiment très difficile, dont c'est difficile... Monsieur Massa Ali, très rapidement, oui. Une question. Est-ce que vous seriez d'accord si la vice-présidente avait proclamé Mohamed président? Bien sûr, bien sûr. Vous le dites parce que la situation aujourd'hui est à votre faveur. Vous savez, mais si la vice-présidente, alors que le président est vivant, est présent. Monsieur, oui. Vous savez que Ansel Assoumani, c'est un homme de droit qui s'attache au respect des institutions. Il l'a montré pendant qu'il était président, il l'a montré tout au long de ce processus électoral. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, selon le texte de loi, les partiels ne devaient pas avoir lieu. Parce que... Non, on ne va pas revenir sur ça. Les partiels, monsieur Mssa, les partiels ont déjà eu lieu. On ne va pas revenir sur l'opportunité ou pas. La question aujourd'hui est de savoir ce qui va se passer maintenant. Eh bien, ce qui va se passer maintenant, Ansel Assoumani est élu avec un écart dans les parcelles de 960. Et donc, ce que va faire la Cour, selon la volonté du peuple, c'est de conforter, valider la victoire du président Ansali. À mes adversaires, donc, au candidat Mohamed Ali Soilihi, de reconnaître pour le bien du pays et pour d'abord son image. Parce que, vous savez, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, Mohamed Ali Soilihi est battu. Donc, a essuyé une défaite politique. Une défaite politique qui est liée à une défaite économique. Vous savez que les Comores aujourd'hui... Écoutez, monsieur Ali Mssa, oui. on a bien compris votre position. Oui, bien sûr. Monsieur Toukié, ce sera donc la fin. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Est-ce que, finalement, vous l'avez dit aujourd'hui, pour le bien des Comoriens et pour la tranquillité aux Comores, est-ce que vous serez prêts à accepter tout simplement les résultats qui ont été proclamés par la vice-présidente ou non? Le message est clair, le message de notre candidat est clair. Contrairement à ce qui est dit ici par mon contradicteur, notre adversaire, représentant ici l'adversaire de notre candidat, nous n'avons d'une part jamais contesté que le président Azali avait été élu provisoirement. C'est une bonne chose déjà. Ce qui montre notre dynamique. Nous sommes dans une dynamique positive. Nous avons fait des recours. On nous avait voulu nous empêcher de faire des recours en nous disant « mais les recours, ça ne sert à rien ». Je continue. On nous dit, lorsqu'on a fait les recours qui ont été validés, l'expression n'a pas à avoir lieu. Vous l'avez dit, c'est fini, c'est fait. Donc concrètement, vous avez posé la question, la suite c'est quoi? La suite pour le candidat Mohamed Ali Soilihi est très simple. C'est un démocrate. Il attend le seul habilité par la Constitution, par le code électoral, par la loi organique, à donner des résultats définitifs. Et celui qui est habilité, l'institution qui est habilitée, est le juge constitutionnel. Parfait. Et ce juge constitutionnel a jusqu'au 16 mai pour se prononcer. Nous espérons effectivement que le processus électoral dans votre pays puisse connaître enfin un heureux dénouement et que les Comoriens puissent s'atteler dans la paix à la construction de votre pays. Merci à vous, messieurs, d'avoir été nos invités. Monsieur Saïd Mohamed Saïd Touki, vous êtes le représentant, vous avez représenté à cette table la coalition qui a soutenu le candidat Mohamed Ali Soilihi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jamal Moussa Ali, l'heureux autour de cette table, vous avez soutenu le candidat Azali Assoumani qui est proclamé donc victorieux des élections partielles dans votre pays. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et Mohamed Lihoma, journaliste, donc témoin de la vie politique comorienne, témoin au quotidien. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin Politicien à votre rendez-vous politique hebdomadaire que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.